Bonjour à tous. Cette vidéo a été faite afin de vous présenter l'application web d'inventaire les immobilisations dans la version des smartphones et tablettes. Ici, nous partirons du cas de scan de QR code d'une immobilisation afin d'accéder à la fiche concernée depuis le navigateur de notre appareil mobile. Ce fait, on active notre caméra. Voilà. Vous voyez par exemple cette fiche d'immobilisation 90 standard téléphonique. On va scanner son QR code et cliquer sur le lien qu'il retourne. Cliquant dessus, on a amené sur le navigateur, mais on a l'accès refusé tout simplement parce qu'on n'est pas authentifié. Donc il faudrait qu'on s'authentifie. On indique notre login ou notre code et ainsi que notre mot de passe. On s'assure si le mot de passe qu'on a ancré est conforme. Si oui, on clique sur valider. Vous voyez, le système nous ramène à l'interface de l'immobilisation où on peut consulter ces différentes informations. Par exemple, celle de l'onglet général avec les champs description, catégorie, famille. Et également l'onglet localisation avec les champs tels que site, description du site et autres. Notez que ces informations sont celles qu'on inscrit lorsqu'on crée l'immobilisation depuis l'ERP Business Central ou Navision. Étant donné qu'ils utilisent la même base de données, les immobilisations qu'on créera depuis l'ERP seront une fois répertoriées dans l'application web et pourront faire l'objet d'un inventaire. Voilà. Plus bas, on a le QR code. Le QR code est lié à la fiche qu'on est en train de consulter et on peut le télécharger si besoin en cliquant sur Download, View. Voilà, j'accède à mes téléchargements. Je peux voir le QR code ici. Voilà. Pour remonter rapidement à l'entête, il suffit de cliquer sur le bouton fléché bleu. Voilà. On peut également inventorier l'immobilisation en cliquant sur inventorier. Le système nous demande alors d'indiquer la date de l'inventaire. Nous allons mettre le 27 mars. Le statut, bon. Le site, étant donné que le site n'a pas changé. Site 1. La description, l'emplacement, c'est réception. On indique réception. Et si nécessaire, on peut mettre une observation. Mais notez que ce n'est pas obligatoire. Cela fait, je remonte et je valide. Vous avez cette notification lorsque l'inventaire a réussi. Et vous verrez donc les informations de l'inventaire à l'entête de la fiche, et que la date de l'inventaire, le statut et l'observation. Pour fermer, il suffit simplement de cliquer sur le bouton au coin supérieur droit. Voilà. On a accès à notre profil qui nous présente la date à laquelle on s'est connecté à 16h17 et la date d'expiration qui est 5 heures plus tard. Cela signifie que passé cette date, nous serons amenés à nous reconnecter dans le système. Et ici donc, vous pourrez donc vous déconnecter ou accéder à votre bureau si vous avez besoin de faire l'inventaire depuis le téléphone. On clique sur bureau. En cliquant sur bureau, on accède à une nouvelle fenêtre qui présente donc deux volets, les statistiques 2023 et les immobilisations. On a donc les immobilisations inventariées par l'utilisateur connecté qui est en tout 11. Le total non inventorié qui est créé, c'est le total non inventorié un IMO. Et le total acquis qui est l'ensemble des immobilisations que l'entreprise possède. Vous voyez ici, plus bas, c'est l'historique des inventaires. 16 activités signifie 16 inventaires, car une activité un inventaire est une activité. Donc, c'est la liste des historiques ici, en tout 16. On peut donc voir que chaque ligne possède l'immobilisation inventoriée, le statut défini et la date à laquelle elle est définie. Pour avoir plus d'informations sur l'immobilisation, on clique sur le bouton bleu associé.
et on est amené vers la fiche concernée. Voilà. On peut étendre la liste si on va avoir un autre aspect, une autre représentation, mais le principe reste le même. On peut toujours le chercher ici. Vous avez la possibilité, dans le cas où il y a une multitude d'activités, la liste est vraiment longue, vous pouvez filtrer par exemple par le code d'immobilisation, c'est-à-dire je veux par exemple voir les activités sur l'immobilisation 0,10. Donc je clique comme cela, on a 5 activités en tout. Donc l'immobilisation 10 a été inventoriée 5 fois depuis le début 2023. Et vous voyez les dates d'inventaire. Voilà, je peux également inventorier par le nom, la date d'inventaire et la date de l'opération. Notez que la date de l'opération est la date à laquelle on valide l'inventaire dans le système. Date d'inventaire, c'est la date qu'on inscrit dans le champ date d'inventaire lorsqu'on va inventorier l'immobilisation. Voilà. Pour avoir plus de détails sur le total immobilisation inventoriée, on clique simplement sur la bulle associée. On a la liste des immos inventoriés. Si on va voir ce qui reste à inventorier, on clique simplement là. On a un seul élément. Si on va avoir la liste totale, donc c'est l'acquise, on a cette liste qui est en tout 14. Voilà. L'onglet juste à côté, immobilisation. Bon, elle liste également toutes les immobilisations de l'entreprise sans tenir compte de celles qui ont été inventoriées ou pas. Ici, dans toutes les pages où on vous présente les tableaux, il y a toujours ce ruban. Le ruban qui commence par le nom, c'est le nom en fait du tableau. Et vous avez également l'information de CRI. CRI est égal au code, c'est-à-dire que le CRI est effectué sur le code. La direction, c'est en fait le sens, c'est-à-dire si c'est ascendant, si c'est descendant, ou bien si c'est croissant, si c'est décroissant. La page 1, c'est la page actuelle. Notez que chaque tableau ne présente que 10 immobilisations par page. Ce fait, vous avez les boutons précédents et suivants pour naviguer entre les pages. Ensuite, je clique sur suivant et les 4 dernières immobilisations. Donc, je retourne. Voilà, je peux créer par le code. Si je clique sur le code, vous voyez que là, il filtre maintenant de manière descendante. Et vous pouvez voir toujours ça au niveau du ruban. La direction a changé. Elle est quittée de ascendante à descendante. Je peux également créer sur la description. Vous voyez, il me met tapis de convoyeur. Si je clique également, il m'affiche la description, le CRI sur la description dans l'ordre croissant. Je peux faire cela pour tous les autres colonnes présentes. Je peux également rechercher un élément. Pour rechercher un élément, j'insère juste le critère de recherche. Par exemple, si je veux rechercher le code de l'immobilisation, alors là, j'indique, par exemple, 0,50. Vous voyez ma fiche immobilisation qui contient ce code. J'encre 0,10. Vous voyez ma fiche, les immobilisations qui contiennent 0,10. Je peux également filtrer par la description si nécessaire. Renault. Vous voyez, il m'affiche qu'un élément. Voilà. Je peux cliquer sur le code pour ouvrir la fiche ou bien sélectionner la ligne et appuyer sur le bouton ouvrir tout juste en haut. Et j'accède à la fiche qu'on a vue précédemment. Voilà. Donc, afin de se déconnecter, pour pouvoir se déconnecter, vous avez le bouton au coin supérieur droit. On appelle ça en fait le hamburger qui liste les options disponibles. Accueil pour permettre d'accéder à l'accueil. DA qui est l'alias du nom, qui est votre alias. Vous cliquez dessus et vous êtes dirigé vers votre profil. Et vous appuyez sur déconnexion pour déconnecter. Confirmer, oui. Et là, vous êtes à présent déconnecté.